Bonjour à tous, je vais vous présenter la création d'une pièce à l'imprimante à partir d'un dessin. Alors, le fichier que je vais choisir se nomme test filetage. Alors, j'ai fait un dessin ici que je vais vous présenter. Donc, l'extension .ipt lance le logiciel Autodesk Inventor. IPT pour Part. Alors ici, on aperçoit à l'écran la pièce que j'ai modélisée avec la fonction contrôle ou bien même le cube. Ici, je vais la réorienter à l'écran. Je vais tout simplement tourner mon cube. Tiens, on voit. Donc ici, on a un filetage. Alors, je vais reprendre du début. Ici, j'ai créé la fonction impression. Alors, lorsqu'on désire imprimer cette pièce-ci, on a ici l'icône impression 3D. Très possible que vous la retrouviez dans Environnement, puisque j'ai personnalisé mon ruban. Et puis même avec les fonctions, ici, afficher les groupes de fonctions, on doit s'assurer que Impression 3D a été préalablement coché. Donc, je vais appuyer sur le bouton et demander l'impression de la pièce. Alors, l'orientation ici, c'est ça qui est très important. Pour les proportions, bien que ça ne change rien sur le fichier, c'est une MakerBot qu'on possède. Donc, je vais définir l'orientation de ma pièce en cliquant la surface là, que je souhaite voir appuyer sur la table. Donc, et puis, là, ça ne fonctionne pas bien. Donc, je vais dire face. Ah, OK. Donc, je termine ici en cliquant sur le crochet. Puis ensuite, je viens appuyer sur le bouton là, Identifier STL. Alors ça, c'est un format standard pour l'impression 3D. On va se trouver à avoir le même nom de fichier, mais avec cette fois-ci l'extension STL. J'enregistre, je quitte et je ferme mon logiciel. Donc je devrais me retrouver à nouveau dans mon dossier. Cette fois-ci, le fichier STL vient d'apparaître. Lorsque je le double-clique, je lance un autre programme, c'est-à-dire Simplify 3D qui prend en charge ces types de fichiers. Et c'est ce logiciel-là aussi qu'on retrouve près de l'imprimante 3D. Qu'est-ce que ça fait, ça? Bien, ça va générer un code qui va être utilisé par l'appareil pour imprimer. Donc, ce qu'on retrouve ici, c'est la pièce qu'on peut centrer ou dupliquer si on veut en faire plusieurs. Il y a plusieurs options ici. Mais ce qu'on va faire avec, le process, ça on peut double-cliquer, et puis c'est là qu'on décide qu'est-ce qui va se produire. Donc ici, c'est du plastique PLA, c'est le plastique qu'on utilise à l'école. Il y a deux types, PLA et ABS. Et ça a une incidence, ça, sur la température de la plaque chauffante, c'est-à-dire la base sur laquelle la pièce va être créée. Donc, super important de faire le bon choix. Et on a à choisir si c'est gauche ou droit l'extrusion. L'extrusion, c'est la création de matière. Dans le fond, c'est le fil de plastique. Puis, on a ici un pourcentage. Si on veut l'avoir plein en plastique ou partiellement rempli, ça, c'est donc à l'intérieur du solide, si on veut qu'il soit plein ou pas. Comme ça, ici, il s'agit d'une petite pièce avec des filetages. Donc, je vais faire exceptionnellement 100%. Pleine densité, c'est un tout petit objet là, de test. Mais normalement, je place entre 15 et 20%, là, qui est une mesure là, tout à fait correcte. On retrouve ensuite le premier layer 2.5 mm, 0.25, on ne touche pas à ça. Moi, j'ai fait quelques retouches au code. Ça, c'était d'origine, je crois. J'ai décoché les brims. C'est un fil qui est tout autour de la pièce. C'est pas nécessaire. Infill, bien, on l'a défini. Ça, ici, c'est important, l'overlap. Parfois, les trous là, ne sont pas bien remplis. Donc, ça, c'est une retouche que j'ai eu à faire déjà. Puis aussi, le 45 degrés, on va le voir tout à l'heure. J'ai personnalisé l'angle du remplissage intérieur. Ensuite, support. Support, parfois, on le met ou on le met pas. Ici, c'est coché.
bien qu'il ne sera pas utilisé dans cet exemple-ci. C'est que, par exemple, si on fait un trou, bien, on veut la partie supérieure du trou, bien, elle ne peut pas être imprimée dans le vide. On cochera à ce moment-là le support. À part ça, qu'est-ce qu'on a? Température. Ben, ici, vu qu'on est PLA, la plaque est à 60. Si on avait choisi le ABS, on aurait eu une température de 110. Puis, on voit les températures des extrudeurs. Aussi, j'ai personnalisé à 225 la température, parce que par défaut, elle est offerte à 230. Donc, pour le type de plastique, la marque que je possède, 225, c'est très bien. Cooling, j'ai rien changé. Code G, dans mon souvenir, j'ai rien changé non plus. Script, rien de particulier. Quoi d'autre? Other, ça non plus, j'ai rien touché. Advanced, non plus. Donc, ça complète le tour du menu. Puis, lorsque je clique sur Prepare to Print, c'est là que ça devient intéressant, puisque je vais pouvoir voir comment la pièce va être créée. Avec la molette de ma souris, là, je peux faire mon zoom, je peux bouger l'angle ou la déplacer avec les boutons gauche-droite. Donc, si je déplace le curseur qui est en bas, je vois vraiment là, comment cette pièce-là va être créée, parce que vous l'avez compris, ça ici, ça symbolise là, la buse qui va déposer le plastique. Là, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est comment est-ce que l'appareil va faire son travail puisqu'il s'agit d'une pièce à fileter. En fait, je doute que ça puisse fonctionner, mais comme je l'ai jamais essayé auparavant, là, je vais imprimer un petit objet pour voir si ça fonctionne. Donc, dernière étape. En passant ici, il y a des statistiques intéressantes. Ça va prendre 40 minutes. Ça va prendre 7,41 grammes de matériel, ce qui représente 34 sous la création de la pièce. Donc, Save. Et là, ici, je place ça sur une carte SD, où j'aurais très bien pu, si l'appareil avait été connecté avec un fil USB, lancer directement là, par le fil USB l'impression. Il y a une chose à savoir toutefois, lorsqu'on utilise le câble USB, ben, ce câble-là doit être raccordé en tout temps lors de l'impression. Pendant les 40 minutes, l'ordinateur doit être ouvert et relié. C'est pour ça que parfois c'est plus convivial la carte pour des tâches là, où on ne souhaite pas voir l'ordinateur ouvert là, pendant une nuit, par exemple. Donc, par contre, ça mérite d'y penser parce que aussi, la question de la carte, il faut se déplacer avec la carte, l'introduire dans le lecteur. Donc, chaque option a ses avantages et ses inconvénients. Donc là, ce qu'on aperçoit, c'est un code G. Et puis, ça, donc, c'est des codes, des commandes que l'appareil est capable de comprendre. Et c'est ces codes-là qui vont définir là, les positions X, Y, Z, par exemple, la tête d'impression et tout le trajet, dans le fond, là, qui est défini. Donc, je ferme ça, puis on va aller voir sur la carte SD qu'est-ce qu'on retrouve. Donc, on retrouve le fameux code G. Et puis, ça, c'est un fichier X3G que seules les machines MakerBot et puis FlashForge sont capables de lire. Et c'est ce code-là qui sera requis là, pour l'appareil. Donc, je vais aller porter ça dans l'appareil et puis on va regarder qu'est-ce que ça donne. En ce moment, la pièce est difficile à retirer. L'explication de ça, c'est l'adhésion sur la table. Les problèmes d'adhésion amènent beaucoup de difficultés à débuter l'impression. Donc, j'ai utilisé ici un solvant, l'acétone, qui permet de dissoudre le filament. Donc, c'est ce qui est appliqué sur la plaque. Et lorsqu'il vient le temps de retirer la pièce, mais là, il faut être plus vigilant. Il faut éviter surtout faut éviter de toucher la plaque, parce que le gras de la peau va causer un problème lors de l'impression suivante. Je peux utiliser une spatule. En ce moment, c'est un peu plus difficile à cause de la forme là, réduite de la pièce. Je vais utiliser une pince. Je crois avec une pince à être en mesure là, de forcer un petit peu la pièce
puis la retirer facilement. Et oui, je l'ai réussi. Donc, si ça pose des problèmes, ça, vous devez éviter là, de forcer pour éviter d'abîmer la plaque. Donc, vous demandez soit à votre professeur ou au technicien.